L'Inde vient d'ouvrir un port si profond que des navires longs comme 4 terrains de football peuvent y accoster sans qu'il soit nécessaire de draguer une seule pelletée. Il s'appelle Vizhinjam et il vient de mettre fin à un problème de 75 ans qui coûtait des milliards à l'Inde. Imaginez un immense entrepôt de supermarché. Chaque jour, des camions arrivent chargés de cartons à destination de différentes villes. Mais cet entrepôt a une règle étrange. Avant qu'un camion puisse partir vers sa destination finale, il doit d'abord se rendre dans l'entrepôt d'un voisin de l'autre côté de la ville, tout décharger, trier, puis recharger sur un autre camion. Ce détour supplémentaire coûte du temps, de l'argent et du carburant chaque jour. C'est en gros ce qui est arrivé au commerce indien pendant des décennies. L'Inde possède l'un des plus longs littoraux du monde, avec plus de 7500 km. Elle expédie dans le monde entier toutes sortes de produits, des textiles à l'électronique, en passant par les épices. Mais voici le problème. La plupart des ports indiens sont peu profonds. Ils ont été construits pour de petits navires, du genre à transporter quelques milliers de conteneurs. La toute dernière génération de cargo est gigantesque, capable de transporter plus de 20 000 conteneurs à la fois. Ces géants ont besoin d'eau profonde, parfois près de 20 mètres, simplement pour éviter de racler le fond de l'océan. L'Inde n'avait tout simplement pas de port assez profond, situé assez près des principales routes maritimes, pour accueillir régulièrement ces navires gigantesques. Alors, que s'est-il passé? Les navires géants passaient directement devant l'Inde et s'arrêtaient plutôt au port de Colombo, au Sri Lanka. Les marchandises indiennes étaient alors chargées sur de plus petits navires, transportées jusqu'à Colombo, déchargées, triées, puis rechargées sur les grands navires internationaux là-bas. Ce processus s'appelle le transbordement, et c'est un peu comme payer un péage juste pour utiliser son propre allée. Selon les estimations du secteur, la part du fret de transbordement indien transitant par Colombo varie de 60 à 75% selon l'année et le rapport. Chacun de ces transferts coûtait de l'argent à l'Inde en frais, rallongeait les délais d'expédition et confiait aux ports étrangers les emplois et les revenus qui auraient dû rester dans le pays. Les responsables indiens parlèrent de résoudre ce problème depuis des décennies. L'idée d'un port en eau profonde à Vizhinjam, une petite ville de pêcheurs du Kerala, est apparue pour la première fois dans les plans du gouvernement dans les années 1990, mais sa construction était une toute autre histoire. Toutes les portions de littoral ne peuvent pas accueillir un mégaport. Vizhinjam avait quelque chose que presque aucun autre endroit en Inde ne pouvait offrir. Juste au large de ses côtes, le fond marin atteint naturellement une profondeur de 24 mètres, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un dragage important. La plupart des ports doivent passer des années et dépenser des centaines de millions de dollars à racler et transporter le sable du fond marin pour atteindre une telle profondeur. Vizhinjam, lui, l'avait déjà, sculpté par la nature. En plus de cela, Vizhinjam se trouve à seulement une dizaine de milles nautiques de l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde, la route Est-Ouest qui relie l'Europe, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient via le canal de Suez. C'est un peu comme construire une aire de repos, juste à côté d'une autoroute déjà empruntée chaque année par des millions de camions, au lieu de la construire à 3 heures de route sur une voie secondaire en espérant que les camions fassent le détour. Cet emplacement mettait Vizhinjam en concurrence directe avec certains des plus grands centres de transbordement du monde, des ports comme Colombo au Sri Lanka, Salalah à Oman, Jebel Ali à Dubaï et même Singapour. Pour la première fois, l'Inde avait une véritable chance de rapatrier cette activité chez elle. Construire un mégaport semble enthousiasmant sur le papier. En construire un à Vizhinjam s'est transformé en un combat contre la nature, les budgets et des années de retard. Le projet a été validé en 2015 comme un partenariat entre le gouvernement de l'État du Kerala et Adani Ports, selon un accord où Adani construirait et exploiterait le port pendant 40 ans. La construction était censée durer environ 4 ans. Elle a finalement pris près de 10 ans. L'océan n'a pas coopéré. La côte du Kerala est frappée par des tempêtes de mousson qui soulèvent d'énormes vagues, et la construction a été touchée par des dégâts causés par des cyclones qui ont détruit des sections de la digue inachevée du port, ce mur massif de roches et de béton conçu pour protéger les navires à l'intérieur du port contre la mer agitée. Des années de travail ont dû être recommencées. Cette digue, à elle seule, est un exploit qui mérite qu'on s'y attarde. Elle s'étend sur 3,1 km dans la mer et doit atteindre 4,5 km une fois toutes les phases terminées. Elle s'élève à 7,5 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et plonge à 22 mètres en dessous. C'est essentiellement un mur sous-marin et aérien assez long pour traverser une petite ville, construit pierre par pierre pour résister à certaines des mers les plus agitées de la côte indienne. Les communautés locales de pêcheurs ont également exprimé des inquiétudes, craignant que le port ne nuise aux écosystèmes côtiers et à leurs moyens de subsistance. Les protestations ont encore ralenti la construction. Les coûts ont grimpé. Ce qui avait commencé comme un projet de moindre envergure s'est finalement transformé en un investissement de plus de 8 900 crores de roupies, soit près de 1,1 milliard de dollars en tenant compte de toutes les phases et des infrastructures de soutien.
Mais morceau par morceau, le port a pris forme. D'énormes grues ont été installées, notamment une grue portique à quai avec une portée de 72 mètres et une hauteur de levage de 74 mètres, suffisamment haute pour desservir les plus grands navires en circulation et considérée comme la plus haute grue de ce type en Inde. Petite pause ici. Si vous appréciez cette vidéo, sachez que ces documentaires demandent de nombreuses heures de recherche, d'écriture et de montage. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a un petit lien de don dans la description ou dans le commentaire épinglé. Aucune pression, c'est simplement quelque chose qui aide vraiment si vous en avez la possibilité. Bien, revenons à l'histoire. En juillet 2024, le premier porte-conteneur, le San Fernando, a discrètement accosté à Vizhinjam pour des opérations d'essai. Il n'y avait pas encore de fanfare, juste un test pour voir si le port pouvait réellement tenir ses promesses. En décembre 2024, les opérations commerciales ont officiellement commencé. Puis, le 2 mai 2025, le Premier ministre Narendra Modi a officiellement inauguré le port devant une grande foule, dédiant à la nation ce que les responsables ont appelé le port maritime polyvalent international en eau profonde de Vizhinjam. La véritable preuve est arrivée quelques semaines plus tard. Le MSC Irina est arrivé, l'un des plus grands porte-conteneurs jamais construits, capable de transporter plus de 24 000 conteneurs. Il mesurait près de 400 mètres de long et 61 mètres de large, soit à peu près la longueur de 4 terrains de football alignés. Voir un navire de cette taille entrer dans un port indien pour la première fois était le moment que les ingénieurs, les responsables et les pêcheurs locaux attendaient depuis des années. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Rien qu'en février et mars 2025, Vizhinjam a traité plus de 186 000 conteneurs sur 91 navires, bien au-delà de ce que les planificateurs avaient prévu à ce stade. À la mi-2025, le port avait traité des centaines de navires et des centaines de milliers de conteneurs au total. Le port est aussi devenu le symbole d'autre chose. Il fonctionne grâce à un système principalement automatisé, avec des grues télécommandées et un système de gestion du trafic maritime alimenté par l'IA, développé en Inde. Et dans un pays où le travail portuaire a longtemps été dominé par les hommes, Vizhinjam a formé une équipe de femmes pour faire fonctionner ces systèmes de grues automatisés, une première pour un port indien. Vizhinjam peut traiter environ 1 million de conteneurs par an lors de sa première phase. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est que le début de l'histoire. En novembre 2024, le gouvernement du Kerala a signé un accord avec Adani pour accélérer la construction des 2 prochaines phases, avançant la date d'achèvement complet de 2045 à 2028. Une fois les phases 2 et 3 terminées, la capacité du port devrait tripler, atteignant entre 3 et 3,3 millions de conteneurs par an, ce qui le placera en concurrence directe avec les plus grands centres de transbordement de la région. Les plans prévoient également une liaison ferroviaire vers le port qui traverserait l'un des plus longs tunnels de l'Inde, ainsi qu'un terminal de croisière de 8 hectares destiné à faire de Vizhinjam une escale pour les navires de croisière internationaux et pas seulement pour les cargos. Les responsables s'attendent à ce que le projet achevé génère environ 5 500 emplois directs, avec des milliers d'autres créés indirectement dans le secteur du transport maritime, de la logistique et du tourisme dans la région. Pour l'Inde, l'enjeu dépasse largement un simple port au Kerala. Si Vizhinjam parvient à détourner le trafic de transbordement de Colombo, cela ne permet pas seulement d'économiser de l'argent, mais cela donne à l'Inde un niveau de contrôle sur ses propres routes commerciales qu'elle n'a jamais vraiment eu, à un moment où les voies maritimes mondiales deviennent l'un des espaces les plus disputés de la planète. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Ces documentaires demandent beaucoup de temps pour être recherchés, écrits et produits. Si vous appréciez ce type de contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Aucune pression, mais chaque contribution aide réellement à permettre la création de plus de vidéos comme celle-ci. Mais voici la question que personne au Kerala n'ose encore poser à voix haute. Colombo n'est pas devenu l'un des ports de transbordement les plus fréquentés de la planète par hasard. Il dispose de plusieurs années d'infrastructures, de relations établies dans le secteur maritime et d'une avance qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le Sri Lanka réagit déjà en augmentant sa propre capacité portuaire pour défendre sa position. Donc, la véritable bataille ne fait que commencer. Un port tout neuf, encore en cours de construction, peut-il vraiment convaincre les plus grandes compagnies maritimes du monde de changer définitivement leur route? Ou bien Vizhinjam deviendra-t-il simplement un autre monument coûteux construit pour un avenir qui choisira d'accoster ailleurs? Une chose est certaine, quelque part dans les eaux au large du Kerala en ce moment, un navire transportant des milliers de conteneurs est en train de décider de la réponse. Et si vous voulez découvrir ce qu'autre chose l'Inde construit discrètement, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. L'Inde vient d'ouvrir le tunnel routier le plus large du monde, et l'ingénierie derrière ce projet est aussi impressionnante que celle de ce port. Appuyez dessus et on se retrouve de l'autre côté.